Oui, nous bénissons également Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de parler de sa part dans cette courte tranche de pain de vie. Et aujourd'hui, nous voulons également exploiter un texte bien. Nous voulons parler de Gilgal. Nous sommes dans 1 Samuel, là-bas. Vous pouvez lire à partir du premier verset, mais moi je vais lire quelques textes seulement. Nous allons lire 1 Samuel 11, de 13 à 15 pratiquement. La Bible dit ceci: mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Samuel dit au peuple: venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et établirent Saül pour roi. Je reprends. Tout le peuple se rendit à Gilgal et établit Saül pour roi devant l'Éternel. À Gilgal, là où ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël se livrent à de grandes réjouissances. Ici, j'aimerais parler de Gilgal. Nous devons savoir que chaque enfant de Dieu a son Gilgal. Saül a été confirmé comme roi à Gilgal. Le peuple a placé Saül comme roi, c'était à Gilgal. Lorsque nous rentrons dans Josué 5, on nous dit que c'est à Gilgal que Dieu a roulé l'opprobre des enfants d'Israël de l'Égypte. Il a roulé. Donc quand on parle de Gilgal, on voit le lieu de roulement. On voit ce qui roule, ou le cercle. Nous allons comprendre, lorsque nous avons un cercle, nous avons un point qui est en haut. Nous devons comprendre que quand ça roule, le point qui est en haut peut être en bas, ou le point qui est en bas peut être en haut. Donc nous devons savoir qu'à Gilgal, c'est un point très très important, et chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il a un Gilgal. Lorsqu'il est à Gilgal, il doit savoir comment se comporter. Qu'est-ce que j'aimerais dire également par rapport à Gilgal? Nous voyons que Saül, pour être roi, pour être confirmé, pour être établi roi, c'était à Gilgal. Et il a commencé à travailler, à être roi, à jouir aussi de tous les avantages comme un roi. Ce qui est une très bonne chose. Mais nous devons savoir que Gilgal, c'est un lieu de roulement. C'est un lieu là où on peut monter ou descendre. Mais nous voyons que maintenant, quelques jours après, Samuel dit à Saül que dans 7 jours, nous allons nous rencontrer à Gilgal, et là nous allons faire le sacrifice à Dieu. Et pendant ce temps, aussi les Philistins se lèvent pour combattre Israël. Il se place en face de Gilgal. Israël est à Gilgal avec Saül. Saül a le sacrifice, à l'holocauste pour offrir à Dieu, attendant que Samuel, qui est appelé à faire ce travail-là, puisse arriver. De l'autre côté, il y a les ennemis qui attendent. Le 7e jour, le jour d'offrir le sacrifice, tellement que la terreur de Philistins monte, le peuple commence à abandonner Saül. Petit à petit, Saül commence à se retrouver qu'il n'a plus de gens avec qui les gens qui peuvent l'aider dans ce combat-là. Il commence à se trouver seul, il commence à voir comment sa royauté va tomber. Il se dit: je vais maintenant aller offrir à l'Éternel ce sacrifice. Il se lève pour aller offrir maintenant à l'Éternel le sacrifice. Dans l'entretemps, quand il termine, Samuel arrive et lui dit ceci: qu'est-ce que tu as fait? Il a dit: j'avais eu peur du peuple parce que le peuple était en train de m'abandonner et le Philistin était là pour m'attaquer. Je me disais que je vais perdre la royauté, on va être battu ou être vaincu par le Philistin sans avoir fait le sacrifice. Voilà pourquoi je fais ceci. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, Dieu voulait affermir ta royauté. Mais comme tu as fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ta royauté ne va pas perdurer, ne fera plus long feu. Amen. Donc nous voyons qu'à Gilgal, c'est là où il était devenu roi, et c'est à Gilgal qu'on devait confirmer sa royauté, là qu'on devait affermir, c'est-à-dire solidifier son royaume. Et à Gilgal, là, il a eu peur de Philistins, il a eu peur du peuple, et il a fait ce qui ne va pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: peut-être tu as une bonne position, Dieu t'a placé à Gilgal, il t'a donné une très bonne chose, mais
ne reste pas dans les menaces de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent se retrouver quelque part, ils ne pensent pas que ce qu'il a eu, ça vient de Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes que le travail que tu as, ça vient de Dieu. Le mariage que tu as, ça vient de Dieu. Le business que tu as, ça vient de Dieu. Si tu as voyagé, tout ce que tu fais, les avantages qu'il y a dans l'entreprise, des missions que tu as, tout ça est en train de venir de Dieu. Mais Saül a oublié que quand il est devenu roi, c'est grâce à Dieu. Mais il a commencé à voir le peuple qui était tout autour de lui. Comme le peuple a commencé à l'abandonner, Saül cherchait à faire ce que lui ne peut pas faire, juste pour arriver à se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une maman, tu es en train de souffrir. Mais la belle famille qui est en train de te combattre commence à t'imposer de faire des choses qui ne valent pas la peine. Des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ton mari commence à t'amener dans des choses, dans l'occultisme, on peut dire non, qu'est-ce que je vais faire pour garder le mariage? Mais j'aimerais te dire que le mariage que tu as, ça vient de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut affermir ton mariage là. Il n'y a que lui qui peut solidifier. Mais si tu veux faire des stratégies en dehors de Dieu, d'autres stratégies en dehors de Dieu, pour soutenir ça, tu vas perdre. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu as des problèmes au travail, reste attaché à Dieu. Même s'il y a des menaces, reste attaché à Dieu. Fais ce que tu es appelé à faire. Il ne faudrait pas aller à gauche, aller chercher, je ne sais pas, des marabouts à gauche, manger des pommes ou de l'huile ou de n'importe quoi, tout ça. Et ce que tu fais, tu connais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que Saül savait qu'il n'était pas sacrificateur. Et que ce n'était pas à lui d'offrir le sacrifice. Mais il voulait faire des choses. Voilà que quelqu'un, par peur, il peut se retrouver donnant l'impression qu'il est en train de servir Dieu, donnant l'impression qu'il cherche les secours auprès de Dieu, mais ce n'est pas auprès de Dieu qu'il cherche les secours, il va chercher les secours chez les marabouts, chez les aventuriers. Voilà pourquoi il y a même des gens, des mamans qui souffrent, peuvent avoir des problèmes de maternité, ça le dépasse. Il y a d'autres, on est en train de leur faire les bains, si c'est spirituel, il enlève les habits devant un serviteur de Dieu. Sur les parties intimes, on est en train d'appliquer de l'huile et en définitive, on arrive où on arrive dans l'adultère. Donc toi, tu es avec ton mari, tu cherches à soutenir ton mariage, mais on te demande de commettre l'adultère pour mettre au monde pour soutenir ton mariage. C'est-à-dire tu cherches le péché pour soutenir ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi Dieu te dit, toi qui te retrouves dans cette position-là, reste attaché à Dieu. Si tu as donné le mariage, il t'a dit que dans sa maison, il n'y a pas de femme qui avorte ni stérile. Tu auras toujours l'enfant. Même s'il ne vient pas aujourd'hui, même après-demain, cet enfant viendra même au lendemain. Mais ne va pas faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, au nom de Dieu. Même si tu as un prophète qui te dit, Dieu m'a dit, fais des choses. Mais si ces choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne les fais pas, parce que tu vas perdre ton mariage. Dieu cherche à affermir ton mariage. À Gilgal, c'est un endroit également de test. Reste attaché à Dieu, Dieu fera de grandes choses par rapport à toi. Il y a même des gens qui ont des responsabilités à l'église. Si tu es là, tu es choriste. Le temps d'aller à l'église, parce que tu as des problèmes, ça te complique, tu te dis non, au lieu d'aller faire des répétitions pour chanter, moi je vais d'abord m'enfermer 3 jours parce que le travail me dépasse, parce que les problèmes me dépassent. Par peur, tu commences à faire quelque chose, même au profit du Seigneur. Ce n'est pas ça. Saül a fait le sacrifice. Fais ce que Dieu, si toi tu dois chanter et que par ta voix, par ta présence, les gens seront bénis à l'église, fais ça. En faisant ce travail, Dieu va se souvenir de toi. Ne pense pas, c'est lorsque tu auras prié, je ne sais pas où, tu vas t'enfermer à la montagne, tu vois que Dieu va t'aider à répondre à ton besoin. Non, non. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la difficulté, Dieu est là pour affermir ton travail. Tu ne vas pas perdre le travail, même si la difficulté, reste attaché à Dieu. Tu ne vas pas perdre ton mariage, reste attaché à Dieu. Cette maladie ne va pas te tuer. Tu as la vie parce que si Dieu garde ta vie, ne fais pas des choses qu'on est en train de t'imposer à faire. N'applique pas n'importe quoi, ne porte pas n'importe quoi sur toi au nom de Dieu. Ne fais même pas de n'importe quel sacrifice parce qu'il y a des gens qu'on est en train d'escroquer au nom de Dieu. On t'escroque pour dire donne tel argent, je vais te racheter comme quelqu'un là. Une maman là, on lui a dit non, tu as un problème, donne-nous l'argent pour te racheter. Elle dit, mais le rachat, c'est Christ qui nous avait déjà racheté. On va te racheter. La maman lui avait demandé par cette dame-là $300. La maman n'avait pas d'argent. Elle avait juste un pagne qui coûtait $120. Il dit, non, je donne mon pagne ici. Il dit, non, 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 c'est $300 ou rien. Tellement qu'il a ici, venez me dire, il dit, cette dame-là, elle est en train d'escroquer. Et il a posé la question de savoir, pourquoi toi tu exiges seulement $300?
Et cette dame a dit, tu vois, quand moi je vais me lever pour aller te délivrer, on va me poser la question de savoir, il t'a donné combien. Si je présente une grosse somme, c'est alors que tu seras délivré. Et je lui ai dit, maintenant regarde ces gens-là, ils sont en train de collaborer. Pour que tu sois libre, on doit collaborer. Aller collaborer avec des démons. Mais maintenant, pour que les démons rendent, ils doivent toujours collaborer, comprendre qu'ils sont dans le même camp. Ma soeur, qu'on ne t'escroque pas. On n'arrive pas à t'escroquer parce que tu es en difficulté. Les choses peuvent être là. La peur que ça ne t'amène pas d'aller vers le diable prétextant que tu es avec Dieu. Que la peur ne t'amène pas à faire des choses qui paraissent dans l'avantage de Dieu, mais en ne faisant pas ce que Dieu te demande de faire. Voilà pourquoi tu dois comprendre que Gilgal, c'est un point là où le cercle tourne, là où tu peux affermir. Le même Saül là, il se retrouve que Dieu l'envoie chez les Amalécites, il lui dit, va détruire, et vous, à l'interdit, tout ce que tu vas voir. Il arrive là-bas, la Bible dit quand il arrive là-bas, il a tué seulement les animaux chétifs et stériles. Mais ce qui était de la bonne race là, il a pris. Et Dieu a envoyé maintenant Samuel pour dire, regarde ce que Saül a fait. Il se rencontre à Gilgal parce que Gilgal c'est un point de roulement. Quand il arrive là-bas, lui-même Saül commence à dire qu'il a accompli le plan de Dieu à 100%. Mais l'homme de Dieu lui dit, mais j'attends les bêlements de brebis derrière, les mugissements des bœufs. Il dit, oui, c'est le peuple qui m'a dit de prendre ces bonnes races ici pour offrir à Dieu. Et après, il dit, non, c'est parce que j'avais eu peur du peuple, parce que le peuple voulait ça, par peur du peuple que j'ai fait des choses comme ça. Et Saül lui a dit, comme tu as rejeté la parole de Dieu, au profit de la parole des hommes, du peuple, Dieu t'a rejeté. Voilà comment Saül a perdu ce qu'il avait, parce que quelque part, il voulait faire ce que le peuple avait demandé. Parce que Saül, quelque part, au lieu d'exécuter la mission de Dieu, il voulait maintenant garder ce qui est bon, ce que lui trouvait que c'est bon. Voilà un peu Saül a perdu à Gilgal. J'aimerais que tu puisses comprendre que ce que tu as, tout ce que tu as, chacun de nous est à Gilgal. Soit Dieu viendra affermir ce que tu as, Dieu t'amènera en haut où tu vas perdre ça. Mais tout ce que je demande ce soir, c'est de rester dans la parole de Dieu. C'est de rester dans la volonté de Dieu. C'est de faire des choses conformément à la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses sous pression des gens. Ne fais pas des choses par peur, mais fais des choses tout en étant posé, en accomplissant ce que Dieu te demande de faire. Voilà qu'il a pris, il a dit qu'il va faire des sacrifices. Au début, et on n'avait pas mentionné ça, il a dit qu'il va faire des sacrifices pour Dieu. Et on lui a dit, Dieu aime l'obéissance que le sacrifice. Voilà, tu veux garder ton travail, ton mariage, ton business de succès, sois obéissant à Dieu. Ne cherche pas à faire des sacrifices outre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qu'on est en train d'escroquer, ils trouvent qu'ils sont en train de faire des sacrifices, mais c'est de l'escroquerie inutile. Et quand Dieu trouve que tu es escroqué, et à un certain moment, comme ça Gilgal, tu peux perdre même ce que tu as. Mais je te dis, toi, tu ne vas pas perdre parce que tu as suivi ce travail. Si tu commençais déjà à fléchir les genoux, si tu commençais à te décourager, reste attaché à Dieu. Travaille le travail de Dieu comme tu le fais. Si tu es évangéliste, fais le travail de Dieu. Si tu es pasteur, tu le fais. Si tu es intercesseur, commence à faire ce travail. Continue à prier normalement et Dieu va t'aider. Ne te trouble pas outre mesure. Là, tu peux aller te retrouver même chez les charlatans. Tu vas tout perdre. Voilà ce que Dieu voulait également t'annoncer sur ce point.